Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je gère et aujourd'hui on va parler des courses. Sachant que l'alimentation représente quand même une grosse partie de notre budget dépenses en général, notamment quand on est 6 personnes à la maison, donc voilà, il faut trouver quand même quelques bons plans pour faire ses courses. Donc je vais vous donner moi mes quelques petites astuces qui fonctionnent bien chez moi, donc sachant que j'ai un budget quand même assez serré pour 6 personnes. Et voilà, en général j'ai fait... Merci Braise. Voilà, en général, donc moi je vais faire mes courses une fois dans le mois, ce que j'appelle vraiment mes grosses courses. Donc c'est-à-dire que si jamais vous me croisez dans un supermarché, vous allez voir, j'ai un caddie qui est absolument blindé. Donc au-dessus, en dessous, en général, il y en a partout. Donc ça, c'est mes grosses courses du mois. Et après, il arrive que de temps en temps, une fois par semaine, voilà, je fasse des petites listes encore à mon mari. Donc par exemple pour des produits frais, ou quelques petites bricoles qu'on aurait terminées déjà entre temps et que j'aurais envie d'avoir donc avant d'attendre mes prochaines courses. Donc ce que je fais avant tout pour faire mes courses, j'ai deux choses qui sont prioritaires. Donc le budget en fait que je consacre aux courses, je vais le prendre en liquide à la banque. Ça m'évite déjà de dépenser trop quand je vais faire mes courses et d'être tentée. Donc je sais que j'ai un budget et j'essaye de m'y tenir le maximum. Ça ne veut pas dire que des fois, voilà, ça m'arrive de craquer sur quelque chose ou de me dire bah tiens, ça vaut vraiment le coup et j'en prends un petit peu plus, sachant que je dépenserai sûrement un petit peu moins le mois d'après. Donc voilà, j'ai un flottement, on va dire, allez, de 50 € en plus. Je me laisse voilà, ce petit flottement de 50 € en plus sur mon budget si vraiment j'ai besoin d'acheter quelque chose supplémentaire. Ensuite, le deuxième point hyper important pour moi, désolée pour la lumière, hein, et le soleil il part, il revient, c'est un petit peu bizarre. Donc deuxième point important pour moi, c'est ma liste de courses. Je n'irai jamais faire mes courses sans ma liste. C'est vraiment là où je pense qu'on va commencer à acheter tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait plus ce qu'on a besoin. Donc moi ce que je fais, quand j'ai besoin de quelque chose, donc je le note, je me fais une liste. Et donc comme ça, quand j'arrive dans mon supermarché, je sais exactement ce qu'il me faut et j'essaye de ne jamais acheter quelque chose qui n'est pas sur ma liste de courses. Et souvent, ça m'arrive quand même de rentrer et d'oublier quelque chose qui est sur ma liste. Donc ce que je fais en fait, donc j'arrive au supermarché donc avec mon gros sac. Donc j'ai un sac dans lequel je mets des autres sacs dedans. En général, je fais mes courses avec des gros sacs Ikea, vous savez, les gros sacs bleus qu'on peut acheter chez Ikea, parce que comme ça, je les mets dans mon caddie et quand je passe à la caisse, je range directement toutes mes courses dedans. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à les sortir du caddie et à les mettre dans le coffre de la voiture. Déjà, je gagne un temps fou et ça me permet en fait voilà, de remplir vraiment des gros sacs. En général, je remplis 2 gros sacs Ikea, plus encore quelques petits sacs à côté, parce que bah, ouais, vous imaginez bien que pour 6, hein, ça me fait quand même des courses abominables. Mais bon, voilà. Donc voilà, je fonctionne comme ça en général. Donc quand j'arrive au magasin, donc j'ai mon sac avec mes sacs donc que je glisse sous mon caddie et j'ai ma liste de courses avec mon stylo et en fait je fais mes rayons comme je sais à peu près finalement. J'achète en général à peu près toujours les mêmes produits. Donc voilà, je fais mes rayons et je barre au fur et à mesure de ce que j'ai. Voilà, déjà je pense que là on peut faire déjà une belle économie. Donc après, il faut voir aussi ce qui vous reste. Moi, je sais que j'ai des grands congélateurs et parfois, plutôt que de racheter certains produits, j'essaie de voir si je peux pas bricoler quelque chose avec ce que j'ai déjà dans le congélo. Après, voilà, c'est à chacun de s'organiser suivant ses préférences à la maison. Moi, je sais que j'ai beaucoup de légumes, par exemple, dans mon congélateur, puisque nous, on fait quand même pas mal de potager sur l'été. Et ça me permet finalement de ne pas acheter beaucoup de légumes frais. Ce que j'achète en général, c'est beaucoup de salades ou des avocats ou voilà, des choses comme ça qui se congèlent pas très bien. Et, ou alors que je ne cultive pas dans le potager comme des petits pois. Je trouve ça, voilà, je trouve que ça donne pas assez pour les cultiver. Donc voilà, il y a des choses comme ça que je ne cultive pas et que j'achète donc en surgelé ou en frais si vraiment c'est la période. Le primordial, c'est d'essayer de ne pas trop se laisser tenter et surtout de ne pas trop céder à l'appel de la publicité. Souvent les publicités, par exemple, moi je sais que dernièrement, il y avait dans mon Inter, il y avait une promo sur des pâtes, il me semble,
Et en fin de compte, il s'est avéré que les pâtes qui étaient en rayon en individuel, c'était bien moins cher que le lot de 3 sachets, enfin de 3 paquets de pâtes en tête de gondole. Donc ça, faut faire gaffe quand même. Bon, c'est vrai qu'après, on y passe quand même un certain temps. Mais voilà, au final, on est quand même gagnant. Et je sais que j'ai une amie, moi, pardon, j'ai une amie qui fait ses courses, notamment au drive, et apparemment, on peut gagner quand même voilà, quelques euros là-dessus, puisque comme ce n'est plus nous qui allons faire nos courses et qu'on fait notre liste de la maison, on récupère les achats après, et donc là, c'est vrai qu'on n'est pas tenté aussi. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal aussi. J'ai jamais testé parce que finalement, j'ai pas de drive près de chez moi. On est un petit peu ravitaillé par les corbeaux là où j'habite. Bon, non, trêve de conneries, j'ai quand même voilà, des grandes surfaces, on va dire à 10 km de chez moi, c'est ce qu'il y a quand même de plus près. Et si vous avez quand même la chance comme moi voilà, d'habiter à tout près de l'Allemagne, je vous conseille vraiment d'aller faire vos courses en Allemagne parce que le panier moyen, enfin le caddie moyen on va dire, il revient quand même à environ entre 30 et 40% moins cher que la France. Donc ça vaut quand même vraiment le coup. Moi, je sais que mes grosses courses, voilà, c'est ça, je les fais en Allemagne. Et après, en général, je comble avec le Lidl parce que ça reste quand même quelque chose qui est vraiment moins cher. J'aime beaucoup aller au Norma aussi pour les légumes parce qu'ils ont quand même du choix en légumes bio, je trouve. Et c'est pas plus onéreux que ça. Mais ça m'arrive aussi bien sûr parfois d'aller à l'Intermarché pour des bricoles par exemple que je ne trouve ni en Allemagne ni chez Lidl ou chez Norma. Et voilà, ou une demande vraiment spécifique par exemple de mes enfants, ils ont besoin je sais pas de cartouches à encre, de cahiers ou de choses comme ça. Voilà, c'est des choses que je ne trouve pas ailleurs, donc là j'ai pas le choix. Et là c'est vrai que souvent la facture, le ticket de caisse il fait un petit peu plus mal quand on va dans ce genre de moyenne surface on va dire. Mais sinon le reste, tout ce qui est produits de beauté, après tout ça, bah, voilà, vous le voyez vous-même, je l'achète soit donc chez DM, soit je les commande sur le net. Et j'essaye vraiment de limiter mes achats à ce que j'ai vraiment besoin. Donc parfois c'est pas vraiment simple, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Il n'y a plus rien d'autre qui me vient à l'idée. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!